Bonjour à toutes, on se retrouve sur une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous donner d'autres façons d'utiliser les huiles essentielles et notamment celles que vous avez pu acheter avec votre bijou olfactif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme, je suis le créateur de la marque Sae et mon objectif au travers de la marque, c'est de vous créer des produits qui vous accompagnent dans votre mieux-être au quotidien. Vous êtes nombreuses à me faire le retour que l'huile essentielle que vous achetez avec votre bijou, c'est très long à utiliser dans le temps puisque sur un bijou, on utilise 1 à 2 gouttes et donc on se retrouve avec une huile essentielle qui reste parfois un peu de côté et je vous en prie, faites attention, les huiles essentielles, c'est des produits qui, même si c'est très naturel, il y a un côté éthique aussi et de consommation raisonnée à avoir avec les huiles essentielles. Parce que pour faire ces petits flacons d'huile essentielle, il faut parfois des grandes quantités de plantes aromatiques et il faut aussi parfois des grandes quantités d'eau. Donc tout ça, ça a aussi des répercussions sur notre planète, celle qui nous fournit les huiles essentielles. Et donc je vous encourage vraiment à faire une consommation raisonnée de ces huiles essentielles. Et aujourd'hui, je vous en propose un, c'est de faire votre brume d'oreiller avec vos huiles essentielles. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire un petit tour dans votre tiroir à huile essentielle, parce que si vous êtes comme moi, vous fonctionnez à mettre vos huiles essentielles bien rangées à l'abri de la lumière dans un tiroir, et d'y chercher toutes les huiles essentielles qui seraient intéressantes pour le stress, le néroli, le petit grain bigarade. On peut penser aussi à l'ylang-ylang, la camomille romaine, la marjolaine à coquille, la sauge sclarée, la lavande bien sûr. Voilà, je crois que j'ai cité un maximum d'huiles essentielles qui peuvent interagir avec les problèmes de sommeil et le stress qui en découle. Si vous avez du coup votre flacon d'huile essentielle No Stress de chez Tsai qui regroupe déjà la plupart de ces huiles essentielles citées et que vous avez envie d'aller un peu plus loin et d'accompagner vos nuits comme vos journées avec la même odeur, celle de la sérénité, et ben voilà, je vous encourage à prendre ce flacon-là. Vous aurez besoin aussi d'alcool. Moi, je prends de l'alcool neutre, sans odeur, utilisé pour les parfums. J'utilise ensuite de l'hydrolat. L'hydrolat, c'est l'eau qui est récupérée suite à la distillation des huiles essentielles. Donc, c'est l'eau qui reste, qui contient en quantité très légère les molécules qu'on retrouve dans les huiles essentielles pures. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment on peut aussi les utiliser différemment parce que vous voyez que le contenant, encore une fois, est quand même très important et que dans la brume d'oreiller, on va en utiliser très peu. Donc, il y a d'autres moyens d'utiliser les hydrolats et de ne pas en acheter pour les jeter à la fin parce que ça se périme quand même assez rapidement. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit récipient pour faire la pour contenir la brume d'oreiller et d'un petit spray, voilà, pour faire la pulvérisation. Et puis si vous dormez, vous prendrez un coussin. Donc, les quantités à la louche, hein, les enfants. En général, il va falloir environ 45-50 ml pour une contenance de 50 ml. Le 45 à 50 ml, donc ici c'est du 100 ml, donc la moitié du flacon d'alcool. Vous pourrez mettre 4 à 5 ml d'hydrolat aussi, c'est pareil, très petite quantité. Et au niveau des huiles essentielles, en général, 50 gouttes pour 50 ml. Donc voilà, 50 gouttes pour un petit flacon de 50 ml. Voilà, vous mélangez tout ça dans... Bon, voilà, moi j'ai pris un petit pot pour mesurer, que bien sûr vous ne réutilisez pas pour faire à manger, hein. On a mis des huiles essentielles dedans, donc vous ne l'utilisez plus pour faire la cuisine, hein, c'est juste pour faire votre petite tambouille, comme on dit par chez nous. Donc voilà, vous mettez ça dans votre flacon, voilà, super. Et maintenant, maintenant, il ne reste plus qu'à aller vous coucher. Je vous donne ma petite façon de fonctionner, c'est que ça, c'est sur ma table de chevet. Je vous invite à étiqueter la contenance de ce flacon. Vous le laissez sur votre table de chevet et le soir, avant de vous coucher, et ben c'est simple, il suffit de pulvériser. Voilà, sur la tête d'oreiller. Vous vous mettez à l'aise et vous respirez.
avant de vous endormir toutes ces odeurs agréables. Et là, je vous assure que le sommeil va se faire tout en douceur et simplement et profondément. Voilà, c'est toute petite astuce, ça ne coûte pas grand-chose en réutilisant ce que vous avez déjà à votre maison et en réutilisant si vous avez déjà fait l'acquisition de certains de nos produits en les recyclant, en les utilisant différemment. Pensez toujours que nos ressources sont aussi limitées et que en faire une consommation raisonnée, c'est aussi agir pour la planète et pour l'avenir. Je voulais revenir aussi sur façon d'utiliser les hydrolats parce que vous avez vu que j'ai vraiment pas mis beaucoup d'hydrolats. Vous allez souvent acheter des quantités qui se retrouvent aux alentours de 100, 150, 100 ml. Ne gâchez pas tout ça, ça peut servir. L'hydrolat, ça peut servir pour vous nettoyer la peau. Vous pouvez l'utiliser en dilution dans votre bain, vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux et vous pouvez aussi le boire. Vous pouvez mettre par exemple, moi de la camomille romaine, je en prends une cuillère à café dans un grand verre d'eau, 3 ou 4 fois par jour. Et si vous voulez partir sur une bouteille, vous pouvez mettre 1 à 2 cuillères à soupe dans votre litre d'eau et boire ça sur la journée. Les quantités moléculaires des huiles essentielles sont en infime quantité et donc du coup il n'y a pas de risque pour la santé d'intoxication, de surdosage, etc. Sachez qu'à un moment donné, il est bien aussi de ne pas faire ça tous les jours en continu. Quel hydrolat vous pouvez utiliser pour votre brume de nuit? Moi j'ai utilisé la camomille romaine parce que c'est celle qui permet d'installer un sommeil réparateur et rapide. Vous allez pouvoir utiliser l'hydrolat de lavande. L'hydrolat de lavande va prendre en charge tout ce qui est ressenti corporel quand on va se coucher. Donc c'est le stress qui se manifestera au niveau du corps, les tensions, les palpitations, les angoisses. Vous pourrez aussi utiliser l'hydrolat de fleur d'oranger qui va calmer les peurs. Et celle que j'aime tout particulièrement, mais alors celle-là c'est voilà quoi, c'est toujours un petit peu plus onéreux à l'achat, mais la rose de Damas qui elle va vous permettre d'évacuer le stress et c'est surtout le cas quand vous êtes dans une situation de stress liée à la relation à l'autre et parfois on va se coucher avec l'autre en étant un petit peu disputé avec l'autre et du coup la rose de Damas peut vous aider à éliminer le stress et l'avantage, c'est que le lendemain, vous vous réveillez calmé de tout votre stress relationnel et que vous pouvez entamer à nouveau une communication avec l'autre. Je réponds à toutes vos questions ici en commentaire ou par mail ou sur notre page Facebook et Insta. Je vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi rajouter un petit pouce. Allez, on se dit à bientôt. Salut!